une Union européenne, rester aveugle. C'est des situations comme ça que nous ne voulons plus vivre. Cette même France qui a transporté des terroristes dans le nord de notre pays, ils croient qu'on ne le sait pas. Mais de l'autre côté de la frontière, c'est une position que les Français ont fait occuper par les terroristes de Abu Umaima à compter du 25 janvier. Ils sont partis par vague. Le 25 janvier, c'est 150 qui sont partis sous le commandement de 7, ce qu'ils appellent caïds, c'est-à-dire les commandants des opérations. 7 caïds ont conduit une compagnie à 150 hommes. Ils se sont installés, suivis en février d'un deuxième groupe constitué d'une cinquantaine de Nguemas. Les Nguemas, ce sont ceux qui commettent les attentats suicides. Et pour quel objectif? Le site pétrolier nigérien, auquel ils ont promis aux terroristes, quand ils vont occuper les champs pétroliers nigériens, et là nous l'avons dit également à l'ambassadeur chinois, quand ils vont occuper les champs pétroliers nigériens, ils vont partager les revenus avec ces forces néocoloniales qui ne sont plus des forces djihadistes ni terroristes. Le terrorisme, ils l'utilisent comme mode opératoire. Mais ce n'est pas une appellation. C'est ça. Donc ces forces composées d'auxiliaires tirailleurs néocoloniaux sont positionnées là-bas pour conquérir dans un deuxième temps le champ pétrolier nigérien. Nous l'avons dit à l'ambassadeur, nous avons dit mieux à l'ambassadeur quand ils se sont engagés dans des négociations en septembre, octobre, avec Salah, Mahmoud Salah, qui a été pris le 22 février par les forces armées libyennes. Libyennes, c'est ça. Les Chinois étaient partis le voir pour lui proposer 10 millions suite à l'attaque exécutée par Moussa Kounami le 21 juin dans la zone de Tasker. Donc ils sont partis le voir pour lui dire: nous vous proposons 10 millions de dollars pour que vous ne vous attaquiez plus à nos infrastructures. Ces 10 millions de dollars devaient transiter à Paris par l'intermédiaire d'une dame qui est docteur Mena, je ne la connais pas. D'accord. Elle se connaît, peut-être les Nigériens aussi la reconnaissent ou la reconnaîtront. Docteur Mena qui va servir de point focal en liaison avec les Nigériens qui sont en fuite et réfugiés entretenus par l'État du Nigeria. Mahmoud Salah fera le mouvement. Nous savons où il a passé, où il a obtenu des passeports et il devait se rendre au Nigeria, à Abuja ou à Sokoto pour récupérer ce transfert-là, certainement en ayant laissé des commissions aux intermédiaires. Bien sûr. Nous avons appelé l'ambassadeur et j'ai dit au ministre d'État, ministre de la Défense, de l'appeler pour lui dire que nous sommes au courant et que si notre coopération doit continuer, il faut qu'il s'assure que ces virements-là ne soient pas faits. Ils l'ont suspendu, mais c'est suspendu, je l'ai dit, suspendu. Et je dirai pourquoi. Le 1er mars, il y a eu un autre contact qui a été pris. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Chinois qui a été enlevé par le même groupe de Salah et autres, Moussa Kounami. C'est ça. Nous avons suivi les Français qui étaient en train de planifier cette opération. Nous avons là également appelé l'ambassadeur de la Chine pour lui notifier. Voilà l'intention des Français. Faire feu de tout bois pour prendre le contrôle du champ pétrolier d'Agadem. Ils ont envoyé à travers les Moussa Kounami, le Mahmoud Salah, des éléments pour kidnapper des expatriés chinois et réclamer de l'argent. Nous l'avons
informé. Je l'ai mieux orienté vers la DG2SE pour lui faire un mémo qu'il doit transmettre à ses compatriotes qui sont sur le champ pétrolier. Qu'aucun Chinois ne bouge sans escorte. Qu'aucun Chinois ne bouge sans escorte. Il a pris note, on lui a remis le mémo, il est parti. Moins d'une semaine après,